Emmanuel Daguerre, prévision énergétique d'octobre 2017. Manifester les miracles. Hello mes amis, c'est une bénédiction pour moi de me connecter à vous de cette façon. Après quelques jours difficiles, au début du mois d'octobre, ce mois-ci a le potentiel d'inaugurer de nouveaux dons et de nouveaux miracles dans notre vie. Alors, allons voir ce qu'il en est. La passion conduit au miracle. La première semaine d'octobre sera remplie de beaucoup de passion, d'énergie élevée et créative. Avec cette passion et cette énergie créative dans l'air, il est important de la laisser s'exprimer d'une manière saine et productive. Lorsque l'énergie de passion est pleinement reconnue et honorée, elle a la capacité de manifester de nouveaux miracles extraordinaires dans nos vies. Si la passion n'est pas entièrement reconnue et honorée, le mental tend à l'internaliser par de la colère, ce qui entraîne souvent des blocages et de la dépression dans notre corps, notre mental, notre champ énergétique et notre expérience. Si nous nous apercevons que nous sommes en colère, le voir comme un feedback qui peut nous aider à rediriger notre attention afin d'honorer la passion qui souhaite pleinement s'exprimer aidera énormément. La passion est l'un des principaux ingrédients qui nous aide à manifester des miracles dans nos vies. La passion est une énergie palpable qui peut être ressentie dans le corps. Lorsque la passion s'exprime physiquement par les sens, elle a le pouvoir de guérir et de rajeunir le corps. Lorsque la passion s'exprime émotionnellement à partir des sens, elle fait passer le bien-être à un tout nouveau niveau. Si nous avons une maladie ou tout autre déséquilibre dans le corps ou bien des émotions, s'ouvrir à être plus dans le ressenti nous aidera énormément. S'ouvrir à nos sens est souvent un challenge pour beaucoup de gens, en particulier ceux qui sont sensibles à l'énergie. Le mental considère souvent la sensibilité comme quelque chose qui nécessite une vulnérabilité, ce qui équivaut à être faible et exposé au jugement, à la déception ou à une blessure quelconque. Ces idées fausses autour de la sensibilité nous ont appris à créer une armure énergétique autour de nous qui nous garde en sécurité ou ce que notre mental croit être la sécurité. Pourtant, l'une des choses les plus audacieuses et courageuses que nous pouvons faire dans le monde d'aujourd'hui, c'est d'être vulnérable. Être vulnérable signifie simplement que nous nous permettons d'être ouverts et disponibles à nous-mêmes et aux autres. Lorsqu'une personne porte une armure d'autoprotection, pendant de longues périodes, elle devient dure et rigide. Ce type de rigidité du mental et du corps conduit ensuite à des sentiments de déconnexion de notre esprit. Le remède pour un mental et un corps rigide trop autoprotecteur, c'est l'amour. Nous expérimentons nos sens lorsque nous sommes en mesure d'exprimer pleinement l'amour par nos sens de la vue, du son, du toucher, du goût et de l'odorat. Une fois que ces sens sont activés, nos sens intérieurs sont ensuite capables d'éveiller et de renforcer la connexion du mental et du corps avec notre esprit. C'est alors que nous sommes capables de remarquer, ressentir, recevoir le miracle de la vie qui nous est disponible quotidiennement. Notre esprit connaît et connaîtra toujours que l'amour, la joie, l'intégrité, la liberté, la beauté, l'abondance, le bien-être. Tout ce qui est au moins que cela ne vient tout simplement pas de notre esprit. Avec cette conscience, prenez un moment pour réfléchir sur la façon dont vous vous permettez de vivre en vous servant de vos sens. En sachant cela, maintenant, sommes-nous prêts à fonctionner avec l'énergie du ressenti pour aider à guérir les parties de nous qui ont oublié comment donner et recevoir l'amour? Parce que si nous sommes prêts à guérir, les prochaines semaines vont nous offrir l'opportunité de lâcher l'armure et de nous ouvrir au miracle de la vie. Voici quelques suggestions pour nous aider à fonctionner plus avec nos sens afin que nous puissions être ouverts à toutes les bénédictions que notre esprit souhaite nous donner.
Prendre un bain chaud en ajoutant nos huiles essentielles préférées. Écouter de la musique apaisante qui est agréable à notre âme. Recevoir un massage ou expérimenter un contact physique apaisant, guérissant. Vous écrire à vous-même une lettre romantique. Écrire un journal et ensuite à un partenaire romantique si nous sommes dans une relation. Nous exprimer à travers l'art, jouer de la musique, faire de la peinture, du dessin, de la danse, de la poterie. Il existe de nombreuses façons d'éveiller et d'exprimer vos sens et vos passions, alors que cette liste soit simplement un point de départ pour vous. Un appel à l'action. La 2e et la 3e semaine d'octobre seront axées sur le passage à l'action. Ce sera un bon moment pour proposer ou réviser un plan d'action qui va nous aider à manifester plus nos désirs. Nous nous sentirons très productifs. Il est donc important de ne pas nous laisser distraire par tout ce qui pourrait nous éloigner de cette productivité. Si nous restons déterminés, nous accomplirons beaucoup de choses pendant cette période. Nous pourrions également garder un journal à proximité pendant cette période afin d'écrire les idées et les intuitions que nous recevons des règnes cosmiques. Ce sera un moment où nous commencerons à recevoir des téléchargements énergétiques qui vont nous inspirer à voir les choses d'un point de vue plus vaste. Des choses que nous n'avons peut-être pas remarquées auparavant apparaîtront au premier plan. C'est aussi le moment de garder nos yeux, notre cœur et notre mental ouverts à l'inattendu. L'énergie de surprise sera forte, en particulier autour de la période de la nouvelle lune, le 19 octobre, de sorte que n'importe quel moment entre le 17 et le 24 sera mûr afin que se manifestent quelques surprises. Renforcer nos dons intuitifs. La semaine dernière d'octobre nous offrira un moment pour aller à l'intérieur et pour commencer à développer encore plus nos dons intuitifs. Développer nos dons intuitifs naturels vous permettra de voir les choses d'un point de vue beaucoup plus élargi. Au fur et à mesure que nous développons nos dons intuitifs, nous pouvons également commencer à remarquer plus l'énergie. Cela peut apparaître en voyant l'aura des gens, des animaux et des choses de la nature. Nous pouvons remarquer que nous ressentons plus d'énergie. Cela peut se manifester comme la chair de poule sur le corps ou de la chaleur dans les mains, les pieds, derrière le cou, le visage ou l'estomac. Nous pouvons également noter plus de séquences de nombres telles que le 11, 11, 2, 22, 3, 33 sur l'horloge, etc. Cela arrive souvent pour nous aider à réaliser que la synchronicité qui se déroule autour de nous. Nous pouvons remarquer des bulles énergétiques de lumière bleue, rose, blanche ou dorée dans notre vision périphérique. Nous pouvons également voir des étincelles comme des mini-étoiles filantes. C'est là pour nous rappeler de faire attention à ce qui se passe autour de nous en ce moment. Il y a généralement un message ou une confirmation qui essaye de se révéler. Notre capacité à nous connecter et à entendre notre intuition deviendra plus facile. Nous pouvons remarquer un éveil de nouveaux ou d'anciens désirs d'en savoir plus sur la guérison et les thérapies énergétiques. Nous pouvons remarquer un désir d'aider et de soutenir les autres encore plus. Tous ces dons et bien d'autres encore sont déjà en chacun de nous. Il y a des périodes qui sont plus propices pour nous aider à développer ces dons et la fin du mois d'octobre est un de ces moments. Donc, s'il y a un atelier, un cours, un nouveau livre, un groupe ou une pratique personnelle qui vous attire, ce sera un excellent moment pour vous de vous immerger. Dans l'ensemble, octobre sera plus doux énergétiquement que ces derniers mois. Comme toujours, assurez-vous de faire ce qui vous épanouit et de prendre bien soin de vous. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel.